Olá, boa noite a todos, bem-vindos a Bonsoir. mais uma live do irmão Pedro Dong, Bonsoir à tous. Bienvenue en direct de l'Institut Vie à tous. Nous sommes ici à le studio de l'église à São Paulo avec nos invités, Mateus, Sofia et Bruno, qui représentent la maison d'adolescents à São Paulo. Bonsoir, frère Pedro. Aujourd'hui, on enregistre la direct. Aujourd'hui, c'est le mercredi et sera transmise le jeudi. Parce que le jeudi, je serai en voyage à Castanhal, Belém et après Macapá, au nord-est. Et nous allons partir à Castanhal pour la conférence. Ce soir, on va faire une direct différente et nous avons appelé les coopérateurs, mais cette fois, on aura le plaisir de parler avec les adolescents de la maison d'adolescents São Paulo. Ils ne sont plus des adolescents, ils ont déjà 18 ans, ils sont déjà des capitaines et nous sommes en fait très contents de voir qu'ils sont perfectionnés pour le Seigneur. Bruninho, il a complété 18 ans. Il a décidé de servir un temps pour être un comporteur. Non, c'est Mateus. Ce samedi, il va partir au CPV São Paulo. Et Bruno, il a fait aussi 18 ans. Et aussi, Sophie, elle nous a beaucoup aidé. Ils sont là pour une raison très spéciale. Le dimanche matin, j'ai commenté un peu sur l'expérience de l'équipe de Fabiano Poços de Caldas. Ils ont fait quelque chose de différent. Ils ont fait des contacts avec ses parents. Ils ont promis aux parents un échange d'aider les adolescents pour servir le Seigneur. Et en échange, ils demandent pour que les parents ils puissent ouvrir leur maison une fois à la semaine pour faire des réunions des adolescents. Et après, le frère Fabiano, il m'a donné une réponse. Était un succès, était bien reçu par les parents et beaucoup de maisons ont été ouvertes. Nous sommes allés à la réunion et les capitaines et les adolescents ils se sont sentis un peu et ils se demandent cette question. Ils ont eu communion et l'après-midi, ils ont eu une expérience nouvelle. Ils ont sorti avec cette nouvelle façon d'actuation. C'est pour cela qu'on appelle les trois ici pour nous donner un témoignage vivant. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que j'aimerais que toutes les églises elles puissent avoir des expériences nouvelles comme celle-là. Et nous souhaitons que ces nouvelles idées puissent être pratiquées. On va les écouter pour comprendre bien. On va commencer par le samedi, le jour où on a eu la communion avec les sœurs connectés sur les services édifier l'église. Et la parole de commandement que nous avons reçue, c'est prendre soin et consolider les personnes afin qu'elles puissent faire partie des 144 000. Et aussi, nous devons mettre à part un temps
pour faire le viens et voir, pour servir le Seigneur. Et le dimanche, comme le frère Pedro il a parlé, il nous a donné une parole de la communion. Nous avons senti une obligation de faire quelque chose. Et ensuite, nous avons eu besoin de faire là une communion. Et après le déjeuner, nous avons appelé les adolescents les plus âgés afin qu'on puisse faire un travail d'opérationnalisation. Et après, il y avait des notifications des réunions ce soir, réunions l'autre soir. Et nous avons pris cette décision de participer de groupes familiaires. Et c'était un acte de réaction à la parole. Lorsque le frère Pedro il nous a parlé, l'encouragement, nous avons eu le sentiment de ne pas perdre cette bénédiction. Et j'étais un peu désespéré. Et j'ai parlé avec Sophie, elle a eu le même sentiment. Et nous avons parlé avec le frère André, donc, et comme elle nous a raconté, après qu'on a fini la réunion, on a fait une réunion entre nous-mêmes. On n'avait pas un plan. On a passé le sentiment pour les autres adolescents. Et il y avait nous avons reçu des messages de personnes qui voulaient nous recevoir chez elles. Le Seigneur, il semblait que le Seigneur confirmait toutes les choses. Il avait besoin de notre réaction, parce que la parole, elle est déjà prête. Lorsqu'on a réagi, le Seigneur nous a montré tout. Et on a fait la programmation, on a appelé les adolescents, et on a commencé à monter les équipes. On a appelé le frère Fabiano pour demander un modèle et une direction à lui. Il a partagé avec nous les expériences et on est sorti pour pratiquer. Et c'était quelque chose de surnaturel. Et on a fait le viens y voir et nous avons eu beaucoup d'invités. Matheus il va nous raconter quelques expériences. Nous avons eu 8 maisons ouvertes afin que nous puissions consolider. L'idée, c'est engager ces personnes. Ce n'est pas pour faire des chiffres, mais mettre les personnes au sein de 144 000. On ne peut pas s'arrêter. Juste un détail, pour qui ne connaît pas São Paulo, la zone l'est de São Paulo, du métro et un bus, ça prend 1h30 pour aller et 1h30 pour le retour. Ça demande un effort. Lorsque le frère il a parlé, on n'a même pas pensé à cela. On n'a même pas pensé dans les conséquences. Et Matheus, il va nous raconter l'expérience. Notre groupe familier de soins mutuels. Nous sommes allés dans des appartements dans la zone l'est. On a fait des cris de guerre pour réchauffer notre esprit. Lorsqu'on faisait les cris de guerre, un monsieur il nous a écoutés et on a prié pour lui dehors de l'immeuble. Et la parole, elle a brûlé dans son cœur. Et au moment de séparer les équipes, 2 personnes, elles ont resté dans l'appartement, ils l'ont invité.
ce monsieur pour faire le viens et voir avec lui dans la praça. On a invité d'autres personnes. Il a senti très touché par cela. Et à la fin, on a réussi à voir 7 personnes avec les portes ouvertes. Et on a dit, on ne va pas rester uniquement ici. Et plus 12 contacts à part. On a réussi à rejoindre, attendre beaucoup de personnes para ser utile. E ce sont des maisons ouvertes. La parole, ela é pour sauver les personnes. Je vais raconter un témoignage. Le samedi, il y avait une sœur qui ne savait pas faire l'immersion. Elle est de San Miguel. Et nous l'avons dit, nous allons partir au groupe familial de soins mutuels. Elle a dit qu'elle voulait partir avec nous, mais elle avait des enfants à prendre soin. Et nous sommes allés chez elle. À demande de cette sœur, on a resté chez elle. Et après, elle a dit, la prochaine réunion, ça sera chez moi. Et les frères qui sont allés au Viens voir avec Matheus, ils étaient tellement contents qu'ils ont partagé entre eux-mêmes pour faire encore 15 minutes de Viens et voir. C'était très bon. Et on croit que cette expérience, elle sera multipliée. Juste un détail, on n'avait pas commenté. Ce matin, j'ai envoyé l'immersion à cette sœur et elle m'a donné une réponse. Je vais lire. Amen, Bruninho. Merci. Je crois que ce matin, j'ai réussi à prier pour une personne. Et la personne, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup besoin. Continuez à m'envoyer les affiches de l'immersion. On ne sait pas, mais c'est la parole. On ne sait pas faire, on n'a pas de force pour le faire. Mais lorsqu'on fait usage de la parole, le Seigneur, il fait tout. Il fait tout. Mateus, j'ai reçu. J'ai reçu aussi un message, une photo. C'est bien celui-là? Oui. Le frère qui m'a envoyé, il a écrit qu'une sœur, il a fait une vidéo. Il y avait un voisin qui l'accompagnait tous les cris de guerre. Le frère qui l'a invité, il a parlé qu'il avait prié au Seigneur pour donner une personne pour participer du groupe familial. Et cette personne qui a reçu le frère, il avait perdu beaucoup des amis et des personnes de la famille. Et ce cri de guerre, c'était comme une guérison pour lui. J'aimerais vous dire une parole. Quelle folie de la vie de l'Église. La vigueur, les miracles qui se passaient au début du livre des Actes.
Ils sont restés sans rien se produire pendant 19 siècles. Grâce au Seigneur que ces choses elles recommencent à apparaître. Et dû à la simplicité de nos adolescents, qui aujourd'hui sont des capitaines, la simplicité de croire dans la parole, c'est cela qui a fait les choses. Le comportement dynamique, elle a commencé par des jeunes qui ont cru dans la parole du frère Dong. Et aujourd'hui, nous avons un groupe des adolescents. Ils ont cru dans la parole avec simplicité. Et toutes ces expériences qu'on passe à eux, ils croient que ça vient de Dieu. Et l'Esprit Saint, il commence à faire l'œuvre. J'aimerais vous encourager, vous tous, si vous faites partie de la leadership d'une église, d'un groupe familier, si vous avez encore difficulté de faire l'immersion, de comprendre ce qu'il s'agit d'immersion, le cri de guerre, n'ayez pas peur. Invitez les adolescents, les capitaines, les entendants, afin que nous tous puissions entrer. Je crois que ces expériences, les 3 jeunes, c'est une chose très précieuse. Je crois qu'ils n'ont pas raconté tout, 100%. Cela peut se produire partout. Nous sommes très contents. J'aimerais encourager à vous tous. Et s'il y a une église qui n'a pas l'action des adolescents, demandez de l'aide. Certainement, il y a un groupe des adolescents proches de vous. Si on continue sans les adolescents, les jeunes ils vont pas être impliqués. Et si les jeunes ils ne sont pas impliqués, aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour les entendants. Et comme résultat, on va revenir à la façon vieille de la vie de l'église traditionnelle. Je vous invite à profiter de cette opportunité. Ce que ces adolescents ils font, je n'arrive pas à le faire. C'est une action rapide. Ils ne prennent pas considération à voyager 1h30 pour aller, 1h30 pour retourner. La zone l'est de São Paulo, elle a 4,5 millions de personnes. C'est comme une métropole. Ici, les chiffres sont très grands. On a besoin de sortir. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, nous avons une réunion des entendants. Qu'on puisse utiliser ces outils. On ne doit pas rester dans la façon traditionnelle. On va apporter le retour du Seigneur et compléter le nombre de 144 000 vainqueurs. Et accompagner leur movimentation dans les groupes. Et lorsqu'ils ont fait la réunion, et à la fin du jour, ils ont raconté beaucoup d'expériences nouvelles. Il y a des personnes qui ont besoin beaucoup de cette parole. Aujourd'hui, j'ai eu ce sentiment dans mon cœur. Les personnes ont besoin de la parole. Parfois, on pense que São Paulo c'est beaucoup plus difficile. La chose marche en Belo Horizonte et pas à São Paulo. C'est pas vrai. Il suffit d'avoir une réaction. Et le Seigneur, il va faire.
Vous voulez commenter quelque chose en plus? eu lembrei, o Matheus contou sobre André, isso, il a né, parlé que a gente fez no São Miguel. Mas sur foram le 4 fait que les bairros. personnes elles ont São besoin d'être São contactées. Miguel, Itaquera, Cidade Tiradentes e Lapa, né? Nous avons contacté San Miguel, Itaquera, Eu Tiradentes fui et pra une Cidade autre ville. Tiradentes, que é no meu local onde eu me reúno, né? Je suis allé avec un groupe Casa de adolescente. de la ville à Tiradentes. E lá tava com mais 3 capitães, a gente saiu antes da reunião pro BNB. Il y avait A gente não sabia muito bem como 2 seria as capitaines. coisas, mas essa é uma situação, era On est parti pour faire le viens voir. menino de Nous avons eu le cœur de eu pratiquer. chamei ele pra reunião, eu falei, Et après, un Aí garçon, ele olhou e falou assim pra mim, il est eu passé só vou ser minha mãe à la dele. rue, il m'a Aí eu regardé. pensei, tá bom, vamos falar com a sua mãe. J'y chama vais ela. uniquement Quando eu si falei isso, si ma mère, elle me laisse a mãe dele apareceu aller na avec janela. vous. Falou, quem são vocês? Pra onde vocês Et querem après, ir? sa mère, elle a apparu Aí eu dans la falei, ela, fenêtre. a gente vai ter uma festa de Jesus, Elle a dit, eu quero levar où est-ce que vocês, vous vocês querem désirez também? amener E aí ela falou, mon fils? então sobe aqui que eu preciso Et falar j'ai com l'invité você. E vocês têm aussi. seu irmão Elle a falando dit, sobre alors venez ici parce que algo j'ai besoin sobre d'une prière. Não só os adolescentes, mas também falar com os pais. Então a gente estava com esse sentimento de Et le alcançar. frère Fabiano, il nous a encouragés à parler aussi avec les parents. Ela me convidou para entrar na festa dela. Então a gente subiu. Et sans savoir comment je peux rejoindre un père, elle m'a invité pour prier. Elle m'a montré, sa mère était très âgée dans une situation délicate. On a prié pour eux, on a fait une mission avec eux. Et après l'émission, elle était contente. Et elle a dit, j'aimerais faire une réunion de jeunes chez moi. Est-ce que vous pouvez faire des réunions chez moi? Et on a pris son contact et on a marqué une visite pour demain chez elle. Elle n'a pas pu sortir de chez elle parce qu'elle était très occupée. Elle a libéré son fils pour participer avec nous. Et autre à être un adolescent qui peut apporter d'autres adolescents potentiels. Elle a aussi une autre fille de 18 ans qui peut apporter des autres adolescents aussi. Les personnes, elles ont besoin. Si je n'avais pas appelé cet adolescent, je ne savais pas que sa mère, elle avait besoin de prière et que sa famille, elle avait besoin du Seigneur. Alors, on va avec la parole, on a une attitude et le Seigneur va montrer qu'il y a des personnes qui ont besoin de la parole. Cela, c'était littéralement notre expérience. Et lorsqu'on était dans le métro, on a contacté le frère Fabiano. Et on a pris Fabiano, appelé Fabiano pour nous aider. Et nous avons touché sur ces points de demander de l'aide aussi aux autres frères lorsqu'on n'arrive pas à le faire. Et on a demandé de l'aide à qui pratique à Fabiano. Et le Seigneur, il a fait les choses. Et il m'a dit, si tu as demandé de l'aide, alors le Seigneur il a déjà préparé la parole. Il y avait une fille qui passait à la rue et elle nous a demandé qu'est-ce qu'on était en train de faire. Il y avait avec nous une sœur de San Miguel. Et après, on l'a invité pour participer d'une fête. Et après, et se sont parus des autres personnes aussi. C'est ça le secret. Aussi demander de l'aide à d'autres frères aussi. Et après qu'on a demandé de l'aide à Fabiano, il nous a passé la parole et on a pratiqué. Vous pouvez voir le désespoir de cette génération.
Et on peut sentir la pulsation du cœur de Dieu et le désespoir. On a besoin de la coopération de l'Église. Le Seigneur, miraculeusement, il a appelé cette génération. Somme 110, verset 3, il était. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. C'est une promesse que le Père il a donnée au Fils, Jésus-Christ, afin que le Père puisse mettre tous les ennemis sous ses pieds. Et le Père, il invite le Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mets les pieds comme sous-pieds sur mes ennemis. Et il a dit au Fils, demande-moi et je vais te donner le royaume sur les nations. Je vais te donner une armée. C'est Somme 110, verset 3. Il dit, le moment de l'aurore, la plupart des personnes, elles ne seront pas compte de la venue du Seigneur. Ça sera comme les jours de Noé. Ils auront préoccupation avec la subsistance et aussi la vie des péchés. Mais nous nous rendons compte que le demain, il arrive. Et la promesse du Père, et elle commence à se produire. Viens-toi comme une rosée. Et nous n'avions aucune concrétisation de cette parole en 2020. Et hier, on a eu communion avec quelques frères. Ils m'ont rappelé qu'en 2020, et début 2021, le frère Alex, il a commencé à liderer une équipe des adolescents. Les adolescents, ils allaient à la rue comme des ballons. Et ça a bougé la ville. Ça a bouleversé. C'était connu. Et après, avec Fabiano, Belo Horizonte, ça c'était en 2021. De la demi-2021. Et après 2022, les maisons d'adolescents, elles ont commencé à réapparaître. J'aimerais dire à vous tous qui nous accompagnent, ces outils, c'est Dieu qui a donné à son Fils pour former une armée de jeunes saints afin d'apporter le retour du Seigneur. Pourtant, nous qui sommes des adultes, afin que nous puissions entrer dans la bonne terre, dans le bon pays de Canaan, nous devons avoir un esprit de Caleb et Josué. Nous ne sommes pas la génération ancienne. Et qu'on ne puisse pas être rejeté d'entrer pour incrédulité. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui nous avons des entendants très positifs qui sont ensemble dans la parole. Mais nous devons être réveillés pour utiliser plus ce que Dieu nous a donné. Les adolescents, ils deviennent déjà valons de David et capitaine. Et le Seigneur, il en fait, forme déjà cette armée. On ne peut pas continuer dans cette vieille façon de vivre la vie de l'Église. Les frères âgés, les adultes, ils sont fidèles et je crois que vous tous, vous êtes fidèles dans l'Église. Mais si on
on ne demande pas de l'aide, on ne réagit pas, ça ne va rien se produire. On va former une équipe formidable et avoir une multiplication jusqu'à juillet de l'année prochaine. Je crois que la grande partie des vainqueurs sera des adolescents et on va aussi agréger les parents des adolescents aussi. Cette semaine, j'ai eu une expérience. Le samedi, on a amené quelques adolescents à se marier. Mudou um PC na nossa frente e veio um amigo brincar com ela também. Aí uma delas falou assim, você vai pra igreja? Et le dimanche, Eu acho que se alguém me convidar, eu acho que eu vou. une fille, Logo depois a gente quis convidar a mãe também. elle a dit, vous allez à l'église? Et après, elle a dit, ouais, si vous allez m'inviter, je vais. Vitalidade da igreja hoje, principalmente etária, Cette vitalité de la vie de l'église, É o momento do Espírito, né? O Espírito está fazendo. tout le monde, il veut participer. On peut constater que c'est l'esprit qui fait et on doit profiter de ce moment. On va aussi parler un peu de la message du jugement de Dieu, de faux prophètes. Mais moi, avant d'entrer dans le message, j'aimerais raconter le désespoir de l'apôtre Pierre lorsqu'il parle de l'importance de la parole prophétique. Le faux maître, ils ont dit que Pierre, ils ont inventé des paroles. Et lorsqu'il parlait de la résurrection, de la transfiguration, la voix qui disait « Celui-ci, c'est mon fils, à qui j'ai du plaisir ». Il pense que c'est des histoires inventées. Et Pierre, il a dit « Nous sommes des témoignages oculaires ». Et ensuite, il parle sur la parole prophétique. Mais il ne voulait pas dire que la parole prophétique, elle fait référence à uniquement ce qu'il a vu. On va voir 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Ici, il y a une conjonction et autre à l'expérience de la transfiguration. Ici, comme toute la parole prophétique, elle vient avec une confirmation. C'est pour cela qu'il a donné très importance à la parole, parce que les personnes, elles étaient trompées par les faux maîtres. La parole qui vient de Dieu, elle a le pouvoir. La grande différence, c'est qu'elle a le pouvoir. Ils ont cru, ils ont sorti pour pratiquer, et qui a fait l'œuvre, qui a le pouvoir. Comment ils ont trouvé la dame qui a voulu la prière? Comment les adolescents ils ont trouvé les personnes qu'ils avaient nécessité? Tout cela, c'est fait par le pouvoir de la parole de l'esprit. Nous n'avons pas de la capacité. Si Dieu ne fait pas, on ne peut rien faire. Si une parole vient de la connaissance biblique de l'homme, l'œuvre elle ne sera pas exécutée. Mais si cette parole vient de la bouche de Dieu, cela c'est la parole prophétique. Et elle alors produit, et elle nous rend actifs et productifs. Et nous n'avons plus de temps à perdre pour discuter qui est correct, qui n'est pas correct. La parole, elle nous a été donnée, qu'on puisse croire et pratiquer avec simplicité. Et les choses, elles vont se produire. Et au début de cette partie de la parole,
ele falou Après que até mesmo Pierre, os anjos, né? au début du chapitre 2, il a parlé sur le fait que les anges, juste, même les anges qui ont péché, Dieu ne les a pas épargnés. Ils sont dans des prisons éternelles pour être jugés dans le jugement final. Et aussi, au temps de Lot, il était affligé par, sa conduite de libertinage, de la situation de Sodome. J'ai parlé rapidement dans notre message passé que Lot, qui devrait accompagner Abraham, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? Depois que eles receberam aquela palavra, de livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, après qu'ils ont reçu cette parole avec le pouvoir, ils ont été libérés de l'attachement à l'argent. Ils étaient tous des Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus. Et l'attachement à l'argent, c'était une chose très forte dans la tradition judaïque. Ils ont vendu ces propriétés, ils ont déposité, ils ont versé aux pieds des apôtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon futur, c'est servir le Seigneur. Ce que je l'ai, c'est pour servir le Seigneur. C'est pour l'œuvre du Seigneur. Je n'ai plus mon troupeau, mes propriétés. Tout ce que je l'ai, c'est ici. Abraham, Dieu a dit, je sais que tu as cru au Seigneur Jésus. Tu es parti à Ur dos Caldeus. Et le Seigneur a béni Abraham lorsqu'il est parti à un autre pays. Je vais vivre comme Abraham. Tout ce que je l'ai, c'est du Seigneur. Je ne veux pas avoir mes propres troupeaux. Ils n'ont pas réussi à vivre ensemble, Lot et Abraham. Parce que Lot, il voulait avoir son propre troupeau, ses propres serviteurs. Tout ce qu'Abraham il avait, il était du Seigneur. Si on a un seul cœur, tout ce que nous avons, c'est du Seigneur. Nous avons des adolescents qui sont à la rue, qui font viens voir. Tout ce que nous avons, c'est pour cela. Et comme cela, le Seigneur peut retourner. Les faux maîtres. Et s'il parle, le verset 10. Spécialement ceux qui suivent la chair, qui marchent dans des immondes passions, ils méprisent n'importe quel gouvernement. Ils n'ont pas craint de diffamer les autorités supérieures. Ces faux maîtres, ils sont aveugles pour leur propre ambition. Ils sont des marionnettes dans les mains du diable. Ils profèrent des mensonges, des paroles d'arrogance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils méprisent n'importe quel gouvernement. Ça, c'est très dangereux. Dieu, il a établi l'autorité soit dans le monde, soit dans l'Église. Si tu vas contre l'autorité, c'est une chose très sérieuse. Lorsqu'on lit l'histoire de la Bible, lorsque quelqu'un va contre l'autorité que Dieu a établie, la fin de ces personnes, c'est très triste. Myriam, il y a eu lèpre. Immédiatement, Korah et Abiram, ils ont été engloutis par la terre. Il n'y a pas un beau
une finale belle. On doit être vraiment attentif. Les adolescents, ils aiment la parole, ils ont de la révérence et respect à la parole et aux plus âgés pour les autorités que le Seigneur établit. Si cela vient de la vie, de la parole. Lorsqu'on ne suit pas l'esprit et on suit la chair, tu peux être même quelqu'un qui craint à Dieu. Mais on doit être attentif pour ne pas avoir l'attitude, comportement de l'or, d'apporter la famille aussi à cette destination. Comment un homme plein de piété peut apporter sa famille à cette situation parce qu'il ne marche pas selon l'esprit. Ne pense pas que tu es fort. Si tu s'éloignes de la vérité, si tu s'éloignes de la parole des frères, de la parole de Dieu, tu ne sauras pas où tu vas y arriver. Même les anges, ils ont crainte. Ils respectent beaucoup l'autorité. Ils ont craint, vraiment. Ils ne touchent pas l'autorité. Grâce au Seigneur, que le Seigneur il nous donne un avertissement avec cette parole. Tout ça doit nous amener à aimer encore de plus la parole. Cette parole nous sauve, nous donne le salut. Regarde nos adolescents, ils sont sauvés. Sans cette protection de la parole, on ne va aller loin. Lorsque le frère, tu parles de l'autorité, je me souviens de l'expérience de David, parce que David, il était nommé roi par le Seigneur, mais il avait tant de crainte qu'il n'osait pas mettre la main sur Saül. Il était considéré comme un ami de Dieu. Il a fait beaucoup de choses, mais il avait un cœur humble, de respect, un cœur d'ami, ce que le Seigneur l'avait déjà donné. Il savait que jusqu'au moment que le Seigneur ne l'a pas donné le royaume, il savait qu'il était encore pas, n'appartenait pas encore à lui. C'est pas à nous de choisir ce qu'on veut ou pas. Le Seigneur, il est le Seigneur de toutes les choses. Je me souviens aussi de ce que le frère Pedro, il a parlé de le message 26. Et l'archange Miguel, il a pelégé contre le diable. Même si le diable, avant il était un ange d'autorité, et Miguel, il était un ange du côté de Dieu, mais n'est pas osé aller contre l'autorité du diable. On doit respecter qui le Seigneur il a mis devant nous. C'est pas simplement une personne devant nous. C'est une personne que le Seigneur l'a mis devant nous. Lorsque le Seigneur il nous ordonne, quel est notre rôle? C'est croire et recevoir. Si on va à la direction contraire, on va contre ce que Dieu nous parle. Si on n'est pas d'accord, on va contre ce que Dieu nous ordonne. Et on peut voir beaucoup d'exemples dans la Bible. Quel est notre cœur aujourd'hui? C'est croire. Si le prophète il a dit, il suffit de croire. Et cela va nous mettre dans le chemin correct. Et un autre point que j'aimerais commenter, c'est le verset 12 et 13. Si, comme des brutes irrationnels, ils seront détruits dans leur destruction.
elas são as ações irracionais, comparando-os com mais eux semblables à ces brutes qui s'abandonnent à leur Por quê? Porque penchant naturel, qui sont nés pour être prisés, ser um ser humano prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Même todo que ser humano ele tem uma característica le prophète de Dieu, il a ses faiblesses, tout l'être humain, il y a une caractéristique différente des animaux. que Nous avons la conscience. ele não fica arrependido, Lorsque un animal, mas quando une bête, il fait quelque chose de mauvais, elle ne se pentit pas. tem uma consciência que acusa, Lorsqu'un homme, il vole quelque chose, il y a la conscience qui l'accuse. ponto que eles comentam. E eu vou nisso, né? Não vamos J'aimerais commenter un peu ce point. Romains, chapitre 2, verset 14. pouca gente tem essa consciência, importância Il y a, c'est quelque chose que peu de personnes, tios que não elles ont, processam, c'est de savoir l'importance de la conscience. não tendo lei, servem a eles Il dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi, porque ils sont eux qui n'ont point la loi. então a lei Ils l'ont pour eux-mêmes. Même les personnes, les païens qui n'ont pas le Seigneur, de Moisés não fala não lorsqu'on a le Seigneur, on a la loi. essa lei, né? Mas aqui Paulo La loi judaïque, la loi de Moïse, impor na il dit, vous n'avez pas la permission de faire cela. Mais les païens, ils n'ont pas cette loi. vem de Deus. E é o próprio Deus que cria o homem. Então quando Deus Ils cria o homem, n'ont ele point la loi, une loi, ils l'ont pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi rege, nos governa est écrite dans leur cœur. pela redendia. Leur conscience en rendant témoignage. A norma Dieu a mis dans nos sangs quelque chose qui nous gouverne. testemunhando-lhes também a consciência. Né? Primeiro quer dizer, a norma Il montre no coração que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage. mas nós temos a lei de Deus gravada L'œuvre de la loi, elle est gravée dans le cœur de l'homme. e testemunhando-lhes Nous avons la loi de Dieu qui est gravée dans nos cœurs, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso é qui donne témoignage aussi la conscience eu acho que pouca gente et leurs pensées s'accusent ou se défendant tout à tour. nós temos nos nossos pensamentos. A consciência vem onde está gravada Nous avons la conscience natural essa lei et nos pensées. por natureza. La conscience, Isso é o que rege as minhas elle c'est Então quando eu penso em fazer alguma coisa, l'organe où eu tenho que c'est perceber que eu tenho enregistré cette loi. que refletem. Et la pensée, elle fait le règlement, Discutir com a consciência, né? exécution. Não pode simplesmente fazer o que o pensamento quer. Quando o pensamento vai agir, então tem que La pensée, elle doit être discutée avec la conscience. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. mutuar, não é isso? Lorsqu'il va réagir, il doit discuter avec la conscience. É isso, né? C'est pour cela qu'il dit É o 15, né? mutuellement. Mutuamente Et les pensées s'accusent acusando-se mutuellement uns aos outros. entre elles. Se nós, para ser um ser humano, Accusant ou se défendant tout à tour. consciência funcionando. Mas se você é aquele que Si nous, pour être a consciência te acusa e você un être humain, on doit avoir la conscience qui fonctionne. Mais si tu agis você faz isso uma vez, et la conscience t'accuse et tu refuses aí chega uma et tu vas contre la conscience, si tu fais une fois, né, não vou mais 2 fois, la troisième fois, funciona, né? Então, il arrivera un moment que la conscience, você fica como um animal elle ne va plus accuser como sempre, né? E parce qu'on n'arrive pas à l'écouter. esses falsos Et on devient comme des bêtes irrationnelles. C'est pour cela que Pierre, il a dit, presente verdade, il a fait cette comparaison. né? E de repente, Les faux maîtres, por ambição ils ont la parole prophétique, ou la, por aparência, la vérité, la parole des apôtres, seguidores, ou uma busca de fama, et pour ambition propre, na obra do et pour avarice, Senhor,
pour avoir un groupe de personnes qui lui suivent, pour être les premières dans l'œuvre du Seigneur, chega uma hora que eles viram realmente ils vont argumenter contre la conscience. isso questão de. Et la conscience ne les accuse plus. Eu acho que nem todos têm. Ils deviennent comme des bêtes irrationnelles. Muita fala Je vais expliquer ce point injustiça, né? parce que c'est un point difficile à comprendre. Considerando o prazer da sua luxúria, Ils reçoivent l'injustice comme salaire de l'injustice qu'ils pratiquent. enquanto tanto que quer dizer, eles se misturavam ainda, né? Na vida normal da igreja, Ils se regardent dans leur propre mystification. né? Ils font une mélange de la vie normale de l'Église. Envenenando os irmãos, jogando esse Ils vivent une fête apparente de l'amour, mais ils font la contamination, cada contaminent les autres frères. da injustiça, porque de repente eles falam, Mais ce qu'ils font, c'est porque lá em prendre la même direction de Balaam, quando le chemin de l'injustice. as primeiras Pourquoi il parle de Balaam ici? ele fala da doutrina Et Apocalypse 2, lorsqu'il igreja velha parle de cette église des Apocalypses, de Balaão il parle de la doctrine de Nicolaïte país. Então são esses dois et l'église pontos, né? Que quando à Pergame, il parle de Balaam et de Nicolaïte. Ce sont ces deux points os nossos netos estão tentando fazer e que lorsque no final on isso é détruit, né? Você derruba a palavra on essaie de détruire la parole prophétique, de Deus, né? Aí o que acontece? ils ont réussi à la fin du premier siècle. Manda para governar a igreja. Aí no final Qu'est-ce qui se passe? On n'aura plus le gouvernement de Dieu. clericalismo. Et l'homme, il commence à inventer un gouvernement humain. Os bispos começam a Et après, à la fin du deuxième siècle, direção para a igreja. Não é mais a commencé à apparaître les esse é o doutrina systèmes cléricalisme. surge o clero, o sistema C'est plus la direction de Dieu. tem clero e leigos. Ora, C'est cela la doctrine de Nicolaïte. quase não tem tendência. Et lorsqu'il y a des clercs et des lèges, Quem vai pagar o quelle est la tendance? C'est la doctrine de Balaam, da igreja? l'enseignement de Balaam. Aí surge o clero ganhando salário. Le clerc, il ne travaille pas. Imperador, Il commence à gagner un salaire. religião estatal, Et lorsqu'il arrive à la situation de mélanger avec la politique, le christianisme avec Constantine, et le christianisme, il est devenu un leader, foi une position de leadership, Pedro fala d'autorité. aqui, porque isso de fato dava porque Et c'était vraiment la fin. se tomaram vai para estar seguindo o caminho do balanço. Aqui está falando. Les chemins que les faux maîtres ils ont pris, Não, quer dizer, já está prevendo ils suivent le chemin de Balaam. o sistema tribunal. Aí o versículo 17 fala Ils prévoient sem água, como névoas un système crédical, né? Quer dizer, de clèches. eles são líderes. Ils sont comme des E sources sans eau, para o povo, eles são aqueles ils sont des leaders. um povo que suprem povo que né, tal. Só que eles rejeitam a palavra de Deus. Eles rejeitam Pour le peuple, eles querem il também substituir. prend la leaderance, mais il refuse la parole As prophétique. pessoas então confiam neles que seguiram ainda, confiam Il veut eux-mêmes remplacer les apôtres. vão seguir você. E Et les personnes nós vamos beber, l'ont fait confiance só que é uma comme une source. Et elles disent, Quando eu estava no alors on va vous suivre. Qu'est-ce qu'on va boire? eles conseguiam se camuflar. Mais elles sont des sources, sont de l'eau. Mas agora que estão com a boca própria, Et lorsqu'ils mélangent dans une fête de l'amour, não tem um ponto. ils arrivent à se camoufler. Infelizmente, eles Mais ils sont vraiment des sources sans eau. proferindo palavras já Ils n'ont rien à présenter. engodam, Et le verset 18, il dit, né? Engodar é isca, é lançar isca deuxième Pierre, para il parle des paroles de vanité. enganar as pessoas. Né?
Então, e ainda lembrando com paixões carnais por suas libertinagens. Et aussi, les paroles devaient être pour tromper les personnes avec, avec ses passions charnelles. À ceux qui étaient prêts à échapper. Il y avait des personnes qui étaient à point d'échapper, ils l'amènent à l'erreur. Ils promettent la liberté, mais eux-mêmes ils sont des esclaves. C'est une chose terrible. Malheureusement, on doit parler parce que c'est écrit au deuxième Pierre. Malheureusement, on doit parler, c'est point. Ça doit nous faire à valoriser encore de plus la parole avec révérence. Le Seigneur nous donne tellement de sécurité et de direction. Nous sommes sûrs où nous sommes en train d'aller. En fait, tout l'univers, il a été fait par la parole. Si on perd cet amour par la parole, ce désespoir, ça va générer cela, le déformètre. Une chose que j'ai beaucoup gagné, c'est sur la question d'avoir une pensée qu'autorisée. Lorsqu'on prend le chemin de l'erreur, va inutiliser la conscience. Nous avons la loi de Dieu en nous. Elle va nous informer le chemin. Fait cela, fait d'une autre façon. Mais l'homme, il ignore cette conscience. Il devient inutilisé, sans fonction. Et la personne après, elle n'aura plus l'information de la conscience, le gouvernement. Elle ne saura plus ce qu'elle fait. Et elle devient une bête humaine. Elle va abandonner le chemin de la vérité. Mais nous sommes dans le chemin de la vérité. Et nous donnons importance à la parole. Et sommes des personnes avec des consciences. Même dans les petites choses, le Seigneur, il prend soin de nous. Nous devons écouter la conscience. C'est pour cela que la parole, elle apporte beaucoup de sécurité à nous. Quel est l'outil qu'on pratique? Elle va nous donner toutes les instructions. Nous avons la sûreté de la parole. Lorsqu'on fait le comportage, le vient voir, on a cette sûreté, certitude. Lorsqu'on est dans nos dialogues, nous avons cette certitude. Et 1 Pierre 1, 2 Pierre 1,19 dit que la parole c'est comme une lampe qui nous guide, notre chemin. Les personnes, elles n'ont pas cette parole. Elles se perdent et lorsqu'elles vont chercher dans une chose, elles ne trouvent pas ce qu'elles avaient besoin. Mais qui marche avec la parole, elle a cette nourriture, elle a la lumière, elle sait où elle va aller. Elle sait que la parole, elle a le pouvoir, et peut exécuter des miracles et toutes les choses dans l'univers. On sait ce qu'on suit et on a cette confirmation. Les conférences qu'on a eues, elles viennent de la parole. Tous les miracles qui se passent et toutes les réunions qui se passent, se produisent partout, viennent de la parole. Cette parole nous donne une localisation. On n'est pas perdu. On sait qu'on est dans une nuit. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit suivre cette lumière. C'est simple comme ça. Uniquement suivre la parole. On ne peut pas abandonner la parole prophétique. Après, Pierre, il parle de questionnement contre l'autorité. C'est un principe du diable.
assalariado et après la personne elle tombe dans un trou. para falar coisas. Então, e aí entra Et après, essa coisa feia, elle entre dans la doctrine de Balaam, devient une personne assalariée. Elle est payée pour parler des choses mauvaises. Il devient après, ensuite, des sources sans eau. L'eau, c'est la parole, vient de la parole prophétique qui nous lave. Ces faux maîtres, ils n'ont pas cette source d'eau. Même si leurs paroles, elles sont jolies, elles ne produisent pas la foi subjective. La foi qui va produire la foi subjective, la croissance, ne produit pas le retour du Seigneur. Donc, ceux qui ont été trompés, ils seront abandonnés parce qu'ils n'ont pas une source avec de l'eau. Et ces personnes qui les suivent, elles croient que dans ces sources, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de l'eau. Elles seront abandonnées. C'est triste. Le mariage sera détruit. Et les adolescents, par exemple, dans l'église, les adolescents, ils sont protégés. Mais si on s'éloigne, il y aura problème aussi pour la famille. Balaam, par exemple, il était payé pour dire des paroles mauvaises contre le peuple de Dieu. Mais à la fin, Dieu ne l'a pas permis. Il y a eu une conséquence terrible. Je dois souvenir ce que j'ai dit, grâce au Seigneur. Si on n'a pas un système de salaire, comment est-ce qu'on va faire pour ceux qui servent le Seigneur? Pour qu'ils prêchent l'évangile, qu'ils puissent vivre de l'évangile. Mais comment je peux faire cela? Grâce au Seigneur, que le Seigneur, il a créé le modèle du comportage dynamique. En fait, les colporteurs, ils ne visent pas l'argent. Ils veulent vraiment obéir à la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, aimer les personnes. Et nous voulons compléter le nombre, les chiffres de 144 000 de vainqueurs qui sont engagés dans cette lutte cette bataille pour le royaume. Lorsqu'on fait comportage, on apporte la récompense à nous-mêmes aussi. Le Seigneur va nous soutenir, va nous donner tout le soutien, tout l'approvisionnement. Aussi un futur financier sûr. Je me suis souvenu ici, 1 Corinthiens 9, il dit, verset 7, qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Nous qui servons le Seigneur, nous sommes que des bœufs. Le bœuf, il ne sait faire que travailler. Il n'exige pas de promotion, de troisième salaire.
enquanto está trabalhando, poder comer, né? Il a la nécessité de manger. Precisa dar para ele isso. Tu ne peux pas fermer sa bouche, sinon il ne va pas travailler. Três, né? Não sabeis vós Mais nous, le Seigneur va nous récompenser. sagrar Mais notre cœur doit être comme un serviteur. alimento de quem serve ao tanto ao tira o Et le verset 13, il dit, assim ordenou ne savez-vous aos que pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent l'autel, talvez da on part à l'autel. nem os valdenses tiravam dinheiro On suit de graça, un modèle rien vu avant. realmente atende Je crois que même par le Vaudance, le Vaudois, tão maravilhosa, né? ils ont vécu cette expérience qu'on peut Bom, olha, esse vivre aujourd'hui, des comportages dynamiques. grito de guerra pra gente encerrar essa live. Alors, mes chéris invités, ils ont invité un cri de guerre. No meio da inscrição da conferência Capitães de Tropas J'aimerais vous donner un avertissement. em janeiro. Très chéris leaders des églises, nous sommes au milieu de la conférence Dia 10, Capitaine Troupe poucos à dias, Geneviève. a gente ainda consegue fazer essa inscrição. L'inscription, elle va aller jusqu'au 20. Comentem nas suas regiões. Mais jusqu'au 10, il manque peu de jours. De capitães On peut faire cette inscription avec des discounts. se engajando nessa conferência. Et je vous invite à être engagé afin qu'on puisse avoir le nombre le plus grand possible de participants. N'oubliez pas les inscriptions. Le 10, ça sera la première étape. Et après, le 20, c'est le délai d'inscription. Alors, on va faire le cri de guerre. Se não tenho desapego, iludido, pobre sou. Cette première partie, c'est sans faire d'applaudissements. Ego indo atrás do vento estou. Si je n'ai pas d'attachement, je suis pauvre. Tenho mais apego. Mon ego, il est fort. Et je suis derrière le vent. Vou ser como Abraão. Je n'ai plus d'attachement. Dans ce monde, tout est vain. La parole a déjà touché. Nous sommes comme des Abraham. Eu hoje nova vida, meu desejo que dá paz, era a vida da igreja, meu desejo que dá paz, era a vida da igreja, da palavra La parole nous a transformés, nous avons une nouvelle vie. De la parole, je ne m'éloigne pas. J'ai la richesse de la vie de l'Église véritable. que tem boa consciência, não faz tudo o que pensar, usa sempre seus alertas, se Qui a une bonne conscience. E o meu semblante, On est toujours dans l'alerte de la conscience pour qu'on puisse se pentir. descaído, cintilante, como está o seu olhar, descaído, cintilante, como está o seu olhar, hoje nossos olhos brilham, da convicção, da palavra que a igreja tem visão, Aujourd'hui, nos yeux, ils sont brûlants. hoje nossos olhos brilham, da convicção, Nous avons la parole, l'énergie et vision dans l'Église. a igreja tem visão, L'Église a la vision. Amen. Aleluia. Amen. Jésus est le Seigneur.